On se connecte au marché. Bon, effectivement, il n'y aura pas de dividende exceptionnel sur Sanofi, en tout cas je ne pense pas, parce qu'ils l'ont annoncé, ça avait déjà été un peu dit il y a quelques temps de ça, mais là c'est officiel. Sanofi va investir plus de 20 milliards de dollars aux États-Unis. Bah, tu m'étonnes, hein, Donald Trump, il te permet de défiscaliser en investissant aux États-Unis. T'inquiète pas qu'ils vont le faire, les gens, hein. C'était l'un des derniers labos qui ne l'avait pas encore fait, hein, Big Pharma. Et du coup, bah, c'est parti, hein, jusqu'en 2030. Hein. Donc voilà. Donc 20 milliards en tout. Alors on rappelle quand même que Sanofi fait quasiment 50% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Et oui. Et pourtant, les moyens de production là-bas ne correspondent pas à ces 50%. Hein. Et du coup, il y aura quasiment plus de 50% qui seront faits aux États-Unis. De toute façon, ils étaient un peu obligés, vu ce que demandait Donald Trump. Hein. Vous le savez que tous les médicaments qui venaient du coup pas des États-Unis étaient du coup surtaxés. Donc, alors du coup, ça veut dire qu'ils sont un peu en retard du coup, hein, par rapport aux... Mais il y en a plusieurs qui ont fait ça, hein, qui ont fait des investis aux États-Unis. De toute façon, la méthode de Trump va marcher, hein, c'est clair et net. Alors ça n'a pas loupé, hein, je vous mets là. Hein. On a des gens et les filles qui n'étaient pas contents. Là, c'est Léaumont, hein, qui dit que voilà, je sais pas quoi, il a mis 20 milliards aux États-Unis, machin et tout. Mais oh les gars, franchement, c'est vous qui demandiez en fait d'imposer encore plus les sociétés. Non, bon, là, heureusement, ils sont pas au pouvoir. Tu penses sincèrement que les sociétés vont préférer rester en France avec une possibilité d'arriver des gugus comme LFI, hein, ou alors investir aux États-Unis avec un Donald Trump qui va te dire, bah, si t'investis chez moi, t'as quasiment pas de taxes. Franchement, mais les mecs sont pas cons, hein. Et c'est ça le problème, en fait, de la gauche en général. C'est-à-dire que si t'es dans une logique, en fait, de taxer ceux qui ont de l'argent, les riches, bah, de toute façon, ils vont partir. Et c'est ce qu'a dit hier Emmanuel Macron à un moment donné. Il y avait Sophie Binet, hein, qui franchement, était vraiment pas bonne. Et justement, elle lui a dit, mais vous savez, le problème, c'est que si on fait une taxe là pour les riches, vu que les autres pays la font pas, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire les riches? Ils vont partir, tout simplement. Hein. Et c'est ce qu'il disait Macron. Il disait, moi, je voulais que tous les pays fassent une taxe comme ça. Bon, bah, vu qu'ils veulent pas le faire, on va pas le faire. Nous. Hein. Parce qu'effectivement, si tu le fais, les gens vont partir. Et là, typiquement, bah, Sanofi, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que, bon, ils voient qu'en plus, là, sur les bénéfices, ils sont taxés en plus, hein, vous l'avez vu, hein, ça faisait vraiment chier Bernard Arnault. Sanofi doit être dedans aussi. Et automatiquement, bah, en investissant aux États-Unis, ils n'auront pas cette taxe à payer, vu que ce sera produit directement aux USA. Hein, et en plus, ils n'auront pas la surtaxe que voulait leur mettre Donald Trump. Voilà, donc après, je ne sais pas comment va réagir le cours de bourse, hein, demain. Je rappelle que là, actuellement, Sanofi, on est toujours en dessous des 90 euros. On a touché le dividende. Hein. Moi, j'ai touché 19 euros de dividende. 19 ou 16, je sais plus. Je trouve du mal un peu avec les chiffres, je vous mets là. Il est arrivé. Après, maintenant, voilà, il n'y aura pas d'autres dividendes. Donc là, maintenant, on va voir un peu ce qui va se passer. Est-ce qu'on va... C'est vrai que depuis Trump est au pouvoir, on voit que les valeurs santé ont un peu de mal. Hein. On l'a vu même la société d'assurance, hein, United Health, qui s'est complètement effondrée. Là, c'est un peu différent, là, vu que là, c'est des sociétés, c'est des big pharma, mais on voit Novo Nordisk a un peu du mal aussi. Eli Lilly, ça galère un peu. Pfizer, c'est pareil. Donc on voit que ce secteur-là, actuellement, est un petit peu délaissé. Après, ça reste une très belle aristocrate dividende avec un rendement qui est comme là. Donc moi, en dessous, ouais. Bon, c'est vrai que là, on est encore un peu cher. Mais c'est vrai que si vous arrivez à la prendre à 85 euros, voire en dessous des 80, ce serait top. Voilà, je fais le point sur Sanofi, donc gros investissement aux États-Unis de plus de 20 milliards de dollars. Qu'est-ce que vous en pensez?